Alors bonjour, dans cette petite capsule, on va parler de la loi de la conservation de la masse. On va faire les activités et les exercices qui viennent avec ça. La loi de la conservation de la masse, là, on a fait un tout petit cours là-dessus. C'est pas très long, pas très complexe. Ça nous rappelle que quand on fait une transformation chimique, la quantité de réactifs, en fait, les atomes qui sont présents dans les quantités de réactifs, sont les mêmes atomes qu'on va retrouver à la fin de la réaction. Les atomes de carbone ne sont pas disparus, ils sont réutilisés, ce qui fait que rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, qu'on parle d'énergie ou qu'on parle de quantité de matière. Dans la loi de la conservation de la masse, le vrai énoncé dit plutôt que la masse totale des réactifs, la masse en grammes ou en kilogrammes, la masse totale des réactifs est toujours égale à la masse totale des produits. Donc, même masse, même quantité de matière. En classe, on a présenté que tous les atomes des molécules de réactifs, à gauche de la flèche, tous les réactifs qu'on a ici, tous les atomes sont conservés, c'est-à-dire que les 4 atomes de carbone qu'il y avait dans cette molécule sont présents à la fin de la réaction, mais sous une autre forme, maintenant sous forme de CO2. Tout l'oxygène qui a été fourni au début a été utilisé pour former les différentes molécules qui sont présentes à la fin. Alors, on remarque que le nombre d'atomes est conservé, le type d'atome aussi. La quantité de molécules n'est pas conservée par contre. Le nombre de groupes, ça change, c'est pas grave. On remarquera par contre que aussi la masse est conservée. La quantité de réactifs, les deux réactifs ensemble donnent 212,08 grammes. Mais la quantité totale de produits qu'on va obtenir, si on additionne les deux produits obtenus, qui sont ici des gaz, donc il faut trouver une façon d'emprisonner des gaz pour les peser, ça donne aussi la même masse. Alors, cette section d'exercice va porter surtout sur les masses, et on va travailler tout de suite là-dessus. Alors, la première activité, on nous demande de compter des particules, de compléter le tableau suivant. Donc, on voit ici une réaction d'éthane. C'est un gaz là, avec 2 atomes de carbone et 6 atomes d'hydrogène. On nous présente 2 molécules d'éthane avec 5 molécules de dioxygène. La flèche nous indique que ces réactifs vont se transformer et les atomes vont former maintenant des molécules de CO2, 4 molécules de CO2 et 6 molécules d'eau, H2O, H2O. Compléter le tableau, ça veut dire donner le nombre d'atomes dans les réactifs au niveau du carbone. Combien est-ce qu'il y a d'atomes de carbone dans les réactifs? Alors, réactif, c'est à gauche de la flèche. On fait attention de ne pas compter la légende qui est en bas. Et on voit 1, 2, 3, 4. 4 atomes de carbone. Je peux le mentionner tout de suite. Combien il y a d'hydrogène? Les hydrogènes sont les petites billes blanches. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 fois 2, parce qu'il y en a 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6 aussi. Ça fait 12 atomes d'hydrogène. Et pour l'oxygène, il y a 2 atomes d'oxygène dans chaque molécule O2. Et il y a 1, 2, 3, 4, 5 molécules de dioxygène. Donc, ça me fait 10 particules. Au total, 4 et 12, ça fait 16. Et 10, on est à 26. 26 atomes sont présents chez les réactifs. Allons voir chez les produits, on fait la même chose. 1, 2, 3 et 4 atomes de carbone. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Non, on compte l'hydrogène, pardon, hydrogène en blanc. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ben oui, 6 fois 2. 12 hydrogènes. Et pour l'oxygène, il y en a 2 dans chaque molécule de CO2. Alors, les 4 molécules de CO2 ici vont me fournir 8 oxygène. 4 fois 2, 8. Et les 6 molécules d'eau ici vont me fournir 6 oxygènes. Ce qui fait un total de 14. Et là, je remarque, tiens. La quantité de carbone est conservée, la quantité d'hydrogène aussi, mais l'oxygène, lui, non, ça ne tentait pas. Alors, il y a quelque chose de problématique là, ici, avec cette équation-là, parce qu'on a 30 atomes au total à la fin, on en a seulement 6 au début. La loi de la conservation de la matière, ça précise que on a la même quantité d'atomes chez les réactifs que chez les produits. On voit ici que c'est pas égal à cause de l'oxygène. La façon que c'est dessiné, ça va pas. Alors, on va voir la suite. Mais voilà, la suite demande justement si cette réaction-là respecte la loi de la conservation de la masse. Ben non, elle ne la respecte pas. Expliquons pourquoi. Pourquoi ça ne respecte pas la loi de la conservation de la masse?
Parce que la conservation de la masse dit que les atomes des réactifs, on est supposé avoir la même quantité chez les produits. Puis là, on n'a manifestement pas la même quantité. Il y a 4 atomes d'oxygène de plus chez les produits. On ne peut pas faire apparaître 4 atomes parce que rien ne se perd et rien ne se crée. C'est une belle façon de retenir ça. Alors, on va mentionner pourquoi ça ne le respecte pas. Qu'est-ce qui fait que ça ne le respecte pas? C'est qu'il y a 4 atomes de plus chez les produits. 4 atomes de plus chez les produits. Virgule, ce sont 4 atomes d'oxygène. Alors, si je veux produire tout cet oxygène à la fin, il faut que je m'assure de les fournir au début. C'est comme les ingrédients pour faire une recette. Je ne peux pas faire 3 gâteaux si je n'ai pas les bonnes quantités d'ingrédients. J'en ai trop peu. Je ne pourrais pas faire mes 3 gâteaux. Un ajout est-il nécessaire? On parlera toujours d'ajout cette fois. Okay? On ne va pas retirer les molécules de trop, on va ajouter celles qui manquent. Un ajout est-il nécessaire pour que la réaction respecte la loi? Ben oui. Si on ajoutait plus d'oxygène au début, on pourrait se rendre à 14. Alors, comment on fait? On ajoute juste l'oxygène eau comme ça? On ne peut pas. Parce que le squelette de l'équation, c'est C2H6 plus O2. On ne peut pas juste rajouter eau tout seul. La seule façon d'avoir plus d'oxygène, c'est d'augmenter la quantité de molécules de CO2, de molécules de O2, pardon. Donc, il faudrait d'autres molécules de O2 supplémentaires. Tiens, une de plus. Une molécule de O2 va me donner 2 atomes d'oxygène de plus. Moi, j'en ai besoin de 4. J'en ai besoin de 4 de plus pour être capable de fabriquer tout ça à la fin. Donc, il me faudrait une autre molécule qui contient de l'oxygène. Ainsi, ça serait égal. Donc, un ajout est-il nécessaire? Ben oui. Je vais mentionner ici, j'écrivais pas à bonne hauteur. Oui. Il faudrait ajouter 2 molécules de dioxygène chez les réactifs afin d'avoir nos 4 atomes d'oxygène de plus. Chez les réactifs pour avoir 4 oxygènes supplémentaires. Voilà. Bon, ben à partir de la suivante, on va commencer à parler de grammes un peu. Ouais, on va continuer à compter les atomes, mais on va se mettre à compter, à calculer les masses également. Deuxième question. On neutralise 36,5 grammes de chlorure d'hydrogène par 40 grammes d'hydroxyde de sodium. On fait une neutralisation. Elle est déjà écrite, l'équation, merci. Des fois, il faut voir qu'on l'écrive nous-mêmes. Alors, HCl, 36,5 grammes. Je prends l'habitude de le mentionner tout de suite en dessous. Et 40 grammes d'hydroxyde de sodium. Alors, 40 grammes d'hydroxyde de sodium, c'est bien lui, c'est marqué dans la parenthèse. 40 grammes. En tout, ça me fait une quantité de réactif de 76,5 grammes. Tout ça va produire du sel et de l'eau. Ils n'ont pas mentionné les quantités respectives. Dans le tableau, il faut le compléter. Compléter le tableau suivant. Première colonne, c'est la masse totale des réactifs en grammes. La masse totale des réactifs, c'est tout ce qu'il y a à gauche de la flèche. Donc, tout ça, la masse totale, 76,5. L'autre colonne, c'est masse totale des produits. Ils l'ont pas mentionné, ils l'ont bien cher. Mais non, la masse totale des réactifs doit être toujours égale à la masse totale des produits. Alors, si mes réactifs, c'est 76,5, c'est la même chose pour les produits. Maintenant, il faut dénombrer. Nombre total d'atomes chez les réactifs. Un hydrogène, un chlore, un sodium, un oxygène et un hydrogène. C'est le total d'atomes que j'ai chez les réactifs. Ça fait 5 en tout. 5 atomes au total. Nombre total d'atomes chez les produits. Un sodium, un chlore, le sodium et le chlore qui étaient là. H, regarde H, il y en a 2. Il y a un 2 ici à côté. Donc ça veut dire que le H est là 2 fois.
et un O. Ça fait 1, 2, 3, 4, 5. 5 atomes chez les produits. Donc oui, hein, la masse et la quantité d'atomes est conservée. Nombre total d'atomes d'hydrogène dans les réactifs. Il y en a un qui vient grâce au HCl, un autre grâce au NaOH. Donc, il y a 2 atomes au total chez les réactifs qui sont de l'hydrogène. Et H2O, il y en a 2 chez les produits. Alors ça, c'est du dénombrement. C'est compter le nombre d'éléments présents dans une molécule. Par exemple, la formule CH4 m'indique qu'il y a 4 atomes de l'élément hydrogène et un seul, le sous-entendu, un seul atome de carbone dans celle-ci. C'est le travail des indices. Donner la quantité d'éléments qui précèdent. S'il y avait eu un coefficient devant, par exemple un 3, mais il faudra comprendre que le coefficient, lui, il va s'appliquer à toute la molécule qui suit. Alors le 3, CH4, veut dire 3 fois tout ça. 3 fois le carbone et 3 fois les 4 hydrogènes. On aurait 3 carbones et 12 hydrogènes. Question 2. Entourer le ou les cas qui ne respectent pas la loi de la conservation de la masse. Bon, dans le premier exemple, on a déjà les quantités de masse qui sont présentées. 146 et 112, ça fait 8, 5, 2, 258 grammes de réactifs. Et chez les produits, ouais, aussi 258 grammes. La masse totale est conservée. Ça va bien. Pour B, on n'a pas de masse, on a simplement la formule. On va compter le nombre d'atomes qui sont présents. Un carbone du côté gauche, un carbone du côté droit. Pour le chlore, il y en a 2. Et pour le chlore, chez les produits, il y en a 4. Donc, on voit ici que non, ça ne respecte pas la loi de la conservation de la masse. Il y a plus de chlore à droite qu'à gauche. Lettre C, on a des quantités en grammes. On va donc prendre l'habitude de les additionner, faire la somme des réactifs. Alors, à gauche, ça donne 57 grammes. Oui. Et à droite, 47 grammes seulement. On voit que la masse n'est pas égale. Il y aurait eu perte de matière. Or, rien ne se perd, rien ne se crée. Cette équation-là n'est pas en train de respecter la loi de la conservation de la masse parce qu'il y a plus de réactifs que de produits. Dans le dernier cas, il faut appliquer ce que je te mentionnais ici. 4 fois Al veut dire 4 aluminium, fait que Al, 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 Al. 3 O2 veut dire 3 fois la molécule de O2. Donc OO, OO, OO. 3 fois O2. Produira 2 fois la molécule de Al2O3. Al2O3. Mais je vais faire d'abord une molécule de Al2O3, puis je vais la copier 2 fois. Donc, Al2, ce serait Al2, OOO, Al2O3, ça c'est une molécule. J'en fais une deuxième, parce qu'il y a un coefficient de 2. Al, Al, O, O, O. J'ai mes 2 molécules de Al2O3. Je vérifie si j'ai les mêmes quantités d'atomes de l'autre côté. 4 aluminium, 6 oxygène, c'est les mêmes quantités, donc oui, elle est bien écrite. Ensuite, on va déterminer la masse manquante, la masse de l'élément manquant. Première chose à faire, une ligne pour séparer où est-ce qu'on trouve notre flèche qui présente la différence entre les réactifs et les produits. Je fais ma somme à droite, ce qui donne 22,25. Et on me dit qu'à gauche, la molécule qu'on a à gauche pèse 20 grammes. Les molécules de gauche pèsent 20 grammes et ici, il manque la quantité. Donc, je fais 22,25 moins 20, ce qui fait 2,25. As-tu remarqué que je ne me suis pas préoccupé du 4, du 3, ni du 2? Je ne me préoccupe pas des coefficients qui sont devant. Quand j'ai déjà les masses en grammes, je continue à travailler en grammes. Hein, et je n'ai pas à me soucier des coefficients. Je me soucie des coefficients pour compter le nombre d'atomes, et pas pour la masse, quand on me la donne déjà. Alors, je poursuis de la même façon. Ici, j'ai ma séparation entre les réactifs et les produits. Je suis capable de faire un total à gauche. Ça fait 37, 38,3. À droite, il faut que le total soit 38,3. Si je fais 38,3 moins 21,9, ça fait un petit peu 17, 16,4 grammes. Que je vérifie. 4, 7, 1 plus 7, oui, c'est ça.
La suivante, séparation entre les réactifs et les produits. Là, j'ai 3 produits, mais je vais opérer de la même façon. Total des réactifs, 100 plus 73, 173 grammes. Total des produits, ben, j'ai déjà 111 ici et 18 là. Donc, ces deux-là ensemble, ils font 129, plus ce qui me manque ici, le total, la quantité de CO2. Je vais faire 173 moins 129, ce qui fait 50, 44, je crois. 44 grammes. Oui, c'est accepté. Ensuite, NaNO3, on le cherche. Je fais ma flèche, je cherche la flèche, je fais ma séparation. Total à droite, 18,3. De l'autre côté, 9,8. Donc 18,3 moins 9,8, ça fait 98,5 grammes, bien sûr. Et la dernière, je regarde la masse totale de mes produits. 0,27, ça va faire 22,27. Masse totale de mes réactifs, ça doit donner 22,27 au total, mais là, je dis j'ai 7,96. Je vais retirer 7,96. Tu tasses, tu deviens 1, t'envoies là, ça fait 9. Ici, on va devenir 1, tu t'envoies là, ça fait 2, non, t'as 7, 27, mais ça, 20. 20,29. Je me suis trompé, j'ai écrit 28 au lieu de 27. Je vais recommencer. Oui. Non, le calcul de droite est bon, ça va. J'ai mal transcrit à gauche. 22,27 moins 7,96. J'avais écrit un 8 ici tantôt. On reprend tout ça. 1, 7, 7, ici, 1 là. Ça fait 2 et 21 moins 7, 14. Donc 14,29. 14,29 grammes. Ouh! Calcul mental, les amis, ça peut servir des fois. OK, numéro 5. On a un peu le même principe, sauf que là, c'est sous forme de texte. On va placer les quantités aux bons endroits, sous les bonnes molécules. La combustion complète d'une bonbonne contenant 13 kg de butane, C4H10. Alors, le butane, c'est lui. J'en ai 13 kg. A nécessité l'utilisation de 46,6 kg de dioxygène. Donc, a nécessité, ça veut dire que c'était au début. Effectivement, le O2 est au début. Dans les réactifs, 46,6. Donc, ces deux-là ensemble, c'est la masse totale des réactifs. La réaction a produit 39,4 kg de CO2, 39,4, et une certaine quantité d'eau. Oh, mais combien? Quelle est la masse totale de gaz dégagée dans l'atmosphère? Ben, la masse totale de gaz, attends un peu, là, c'est pas seulement la quantité d'eau qu'on cherche, là. Parce que à la fin, l'eau est gazeuse, mais le CO2 aussi est gazeux. Donc, ce qu'on cherche, c'est la masse totale de gaz, donc la masse totale de produits dégagés. Je vais simplement additionner mes réactifs. 13 et 46, ça fait 59. 59,6. Ici, 59,6 kg. Petit piège, ici, on cherchait la masse totale de gaz dégagé. Donc, on ne cherchait pas simplement la quantité de vapeur d'eau. De toute façon, je pense qu'aucun des autres ne sera embarqué là-dedans. Il ne faut pas ajouter de 46 de dioxygène. Il ne faut pas. Il ne faut pas parce que il est transformé. Il n'est pas ajouté à l'atmosphère. Il est transformé. Il va devenir le CO2 et la vapeur d'eau. 6. Les énoncés se rapportent à la loi de la conservation de la matière, entourer l'énoncé ou les énoncés qui sont vrais. Est-ce que la masse est conservée? Oui, ça le dit. La masse totale des réactifs doit être la même que la masse totale des produits. Est-ce que le volume est conservé? Ben non. Un litre d'essence brûlée va donner beaucoup plus qu'un litre de gaz et de vapeur. Ça, c'est faux. Le nombre d'atomes est conservé. Oui, rien ne se perd, rien ne se crée. Le nombre d'atomes est conservé, mais pas le nombre de molécules. Le nombre de molécules peut varier. Et souvent, il va varier. Numéro 7. Ah, je me souviens, il y avait un petit détail ici. Une élève fait réagir dans une tasse à mesurer. Dans une tasse à mesurer.
OK, je vais le dessiner ici pour combien on voit ce qui se passe. Dans une tasse à mesurer. Comme ça. C'est un schéma. Un croquis. Elle fait réagir 300 g d'acide acétique avec 420 g de bicarbonate de sodium. Donc, au début, elle a 300 g d'acide acétique et 420 g de bicarbonate de sodium. J'ai mon 300 g dedans. J'ajoute 420 g par-dessus. OK. Je mélange tout ça. Voici l'équation de cette réaction. Le vinaigre plus le bicarbonate de sodium va se transformer le bicarbonate de sodium va se transformer simplement en acétate de sodium aqueuse. Donc, il va y avoir un liquide là-dedans qui contient l'acétate de sodium. En CO2 gazeux, dégagement de gaz. Et aussi en eau liquide. Bon, l'eau va être restée à l'intérieur. Donc, dans la tasse, il va y avoir l'eau et l'acétate de sodium et les bulles de CO2 qui sont produites sous forme de gaz. L'élève pèse le produit final et à sa grande surprise, ça pèse 500 grammes au lieu de peser 720. Mais comment ça se fait? C'est supposé être la même masse avant et après la transformation chimique. T'as remarqué les bulles de gaz? Les bulles de gaz, là, pendant la réaction, le gaz ne va pas rester sur la balance, le gaz va s'en aller et le gaz n'est pas pesé. Alors, la raison pour laquelle il semble lui manquer 220 grammes manquants, il y a 220 grammes manquants, c'est le gaz qui s'est échappé. C'était le petit détail qui peut nous échapper. Le gaz qui s'est échappé, il n'a pas été tenu compte quand on l'a pesé. Alors, qu'est-ce qu'elle aurait dû faire pour que les deux masses restent les mêmes? Bien, peut-être faire ça dans un autre appareil que dans une tasse à mesurer. Peut-être dans un contenant qui aurait pu contenir le gaz, renvoyer ce gaz-là produit dans une membrane comme dans un ballon, aurait pu le conserver et le peser. Le numéro 8. Juste attention. Si cette réaction fait des bulles, et donc le gaz s'en va, que je parlais de ballon, là, supposons que tu fais la réaction dans un Erlenmeyer, OK? Et que par-dessus, tu installes un ballon en caoutchouc. Alors, avec un ballon en caoutchouc, le ballon de caoutchouc va recevoir le gaz produit, le gaz prend de l'expansion, le ballon va gonfler, on va pouvoir le peser. Cependant, il ne faut pas mettre un bouchon, parce que si on met un bouchon, simplement, la pression du gaz qui va sortir de là risque de faire éclater. Et là, ça pourrait être dangereux d'avoir des morceaux de verre partout. Quand on dit empêcher le gaz de s'en aller, il faut quand même lui donner une place où il pourra se retrouver. Le numéro 8, le dernier. La formation du dioxyde de carbone, CO2, peut se faire en deux réactions successives. La réaction 1 et ensuite la réaction 2. On fait réagir 180 g de carbone avec 220 g de dioxygène pour obtenir une certaine quantité de monoxyde de carbone selon l'équation chimique. 2 fois le carbone, donc les 180 g sont ici, avec 240 g de dioxygène, 240 g, vont fournir le CO, c'est-à-dire 420 g ici. Puis on dit, la totalité du monoxyde de carbone CO qui a été obtenu, donc la totalité obtenue, réagit ensuite avec une certaine quantité de dioxygène. Selon l'équation qu'on a ici, le CO obtenu, celui-là, donc c'est-à-dire 420 g, réagit avec une certaine quantité d'oxygène et va produire, on sépare, 660 g de dioxyde de carbone. Alors, il y a un 2 de plus, un oxygène supplémentaire s'est accroché à cette molécule de CO. On demande, quelle masse totale de dioxygène a été utilisée au cours de ces deux réactions?
Il nous manque la quantité d'oxygène produite au cours de la utilisée au cours de la deuxième réaction. Selon la loi de la conservation de la masse des produits doit être égale à la masse des réactifs. On fait la différence. 660 moins 420. 660 moins 420. Ça donne 240. 240 grammes. Et là, attention à ceux qui sautent vite, ils disent « Ah, 240 grammes, je vais l'encercler, j'ai fini! » Non! Quelle masse totale de dioxygène a été utilisée au cours de ces deux réactions? On a employé 240 grammes de dioxygène pour faire cette réaction-là, mais on a aussi employé 240 grammes pour faire la première réaction. Ce qui nous fait un total de 480 grammes de dioxygène. Attention, la démarche à suivre, c'est souvent une simple addition ou, comme à la tâche précédente, une addition suivie d'une soustraction. C'est pas un niveau de difficulté ou de complexité extraordinaire, ça. Même quand il y a des coefficients devant, on fait simplement qu'additionner les masses et soustraire celle qui est de l'autre côté. On n'utilise pas les coefficients pour diviser ou multiplier quoi que ce soit. Donc, le niveau de difficulté est plutôt simple. Ça veut dire qu'on va rendre la question plus compliquée avec des détails, avec des pièges. Pièges comme au numéro 5, où est-ce qu'au lieu de simplement donner la quantité de vapeur d'eau produite, il fallait regarder la quantité totale de gaz produit. Alors, ces deux substances-là sont des gaz produits, il fallait les additionner ensemble. Des petits détails comme le fait que la masse n'est pas respectée parce qu'un gaz s'est échappé et il n'a pas pu être pesé, ou encore faire la somme des deux réactions chimiques, c'est des détails auxquels il va falloir que tu fasses attention, parce que le reste de la démarche va aller plutôt simple. Et c'est ça pour la conservation de la masse. Il s'agit simplement de regarder les quantités de matière en grammes et de s'assurer qu'on a la même quantité totale chez les réactifs et les produits. La suite est un petit peu plus compliquée dans le prochain chapitre, parce qu'on va faire le balancement d'équations en trouvant nous-mêmes le bon coefficient à présenter devant les molécules.